Hello, bienvenue à toi, merci à toi d'avoir cliqué sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Asia et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo blabla. Ça faisait une éternité que j'en avais pas fait, des vidéos favoris où tout simplement je vais te partager mes coups de cœur et mes découvertes du dernier mois. Du coup, si tu kiffes ce genre de vidéo, n'hésite pas à te prendre un thé ou un café parce que c'est une vidéo chill où on va parler, on va discuter ensemble et on va se faire plaisir. Et j'espère que toutes ces petites découvertes que j'ai faites te seront utiles et te feront kiffer également. Alors on va parler séries, je parle jamais de séries sur ma chaîne tout simplement parce que je suis pas du tout une grosse consommatrice, j'en regarde quasiment jamais, je suis plus une consommatrice de manga. Par contre, j'ai fait deux petites découvertes récemment, deux séries vachement sympas dont je vais parler maintenant. La première, et non des moindres, il s'agit de Squid Game. Alors si tu ne connais pas Squid Game, c'est que tu traînes pas du tout sur internet ces derniers temps. C'est une série qui fait un buzz de dingue. Donc elle est disponible sur Netflix. C'est une série sud-coréenne. Initialement ça m'a pas du tout attirée parce que la Corée du Sud est connue pour ses dramas, donc c'est des séries mélodramatiques un petit peu à l'eau de rose et les dramas sont à la Corée du Sud ce que les mangas sont au Japon. Donc je m'étais dit Squid Game c'est une espèce de drama et ça m'attire pas du tout, sauf que il s'avère que c'était un tout autre genre. Donc si tu connais pas Squid Game, pour te faire un rapide petit pitch, ça suit l'histoire de plusieurs personnes qui sont très endettées et qui font partie d'une classe sociale assez modeste et qui reçoivent l'invitation pour participer à un jeu assez particulier qui va leur permettre de gagner de l'argent. Alors en tout, ils seront 416 et ils vont être enfermés dans un lieu secret pour participer à ces jeux. Et la récompense mise en jeu s'élève à des millions et des millions d'euros. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est que les personnages sont très bien développés, le jeu d'acteur est exceptionnel et on arrive en fait à s'attacher à chacun des personnages parce que la réalisation est telle qu'on voit le milieu dans lequel ils évoluent, on voit ce qui les a amenés à être aussi endettés, on arrive quelque part à s'attacher à ces personnages. Je trouve quand même que c'est une série assez malaisante parce qu'on rentre justement vraiment dans l'intimité de ces personnages, notamment au début, et on voit la galère par laquelle ils sont passés et ce qui les a amenés à être aussi endettés. Alors c'est un petit peu du même acabit que le film Parasite qui est sorti l'année dernière et qui a également fait énormément parler de lui, notamment au Festival de Cannes. Donc c'est un film sud-coréen qui parle également un petit peu de la lutte des classes en Corée du Sud et c'est vraiment touchant, c'est aussi malaisant. Et voilà, c'est un petit peu dans le même genre. Donc si tu as aimé Parasite et que tu aimes un petit peu cet univers, je t'invite fortement à regarder Squid Game. La deuxième série dont je voulais parler, qui est également une série disponible sur Netflix, c'est Peaky Blinders. Alors pareil, c'est une série qui a très bien marché il y a quelques années. Et en fait, ça suit l'histoire d'un gang qui a réellement existé dans les années 20, donc dans la période entre-deux-guerres, qui a sévi à Birmingham, donc au Royaume-Uni. Donc ce gang avait la main mise sur toute la ville de Birmingham et du coup ça suit son évolution et son ascension dans ce contexte précis. Et ce gang est dirigé par Thomas Shelby et il est constitué de toute la famille en fait Shelby, donc ses frères et sa tante. Et en fait Thomas Shelby est interprété par Cillian Murphy qui est un excellent acteur qu'on a notamment vu dans la trilogie Batman de Nolan. Donc je trouve que vraiment il a un jeu d'acteur exceptionnel et qu'il apporte beaucoup dans cette série. En fait, ce gang pratique notamment des paris illégaux, de la contrebande d'alcool, de la contrebande de tabac. Et en fait, les Peaky Blinders sont soupçonnés d'avoir volé des armes qui appartiennent au Royaume d'Angleterre. Donc il y a Winston Churchill qui a dépêché un officier de la police irlandaise
qui possède des pratiques assez douteuses pour essayer de résoudre cette affaire. Et du coup voilà, ça suit toute l'évolution, toute l'ascension de ce gang en Angleterre. Et vraiment mention spéciale pour la bande son qui est juste exceptionnelle, et j'ai vraiment adoré. On est tout de suite pris dans l'histoire, on s'attache beaucoup aux personnages parce que ils sont excessivement bien développés. Et voilà, donc si tu aimes un petit peu cet univers-là, je t'invite fortement à regarder cette série. Moi-même, qui ne suis pas une fan de séries, j'ai adoré ces deux séries-là, et j'ai trop hâte de voir les saisons prochaines. Je voulais ensuite parler tech, notamment de mon logiciel de montage vidéo que j'utilise pour monter toutes mes vidéos YouTube. J'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos, notamment celles où je partage sur le stuff que j'utilise pour faire mes vidéos. Il s'agit de Filmora, et plus précisément de Filmora 10 qui a été mis à jour récemment. Je trouve que justement cette dernière mise à jour contient plein d'effets vachement cool, et le gros avantage de ce logiciel de vidéo, c'est qu'il est très facile à prendre en main. J'ai eu l'occasion de tester le fameux Final Cut Pro sur Mac, et franchement je trouve que il est beaucoup plus difficile à appréhender. Alors c'est peut-être parce que je suis quelqu'un qui n'utilise que Windows à la base, mais rien qu'en termes de prix, Filmora est beaucoup plus avantageux parce qu'il ne coûte qu'une centaine d'euros pour un accès à vie, alors que Final Cut coûte 3 fois plus cher. Et l'avantage aussi, c'est que Filmora vient avec tout un tas d'effets et d'éléments qui sont inclus et compris dans l'abonnement de base. Alors que pour Final Cut, il faut ajouter, en plus des 300 euros, si on veut avoir des effets sympas et assez cool. Somme toute, je trouve que Final Cut propose des effets très basiques qui sont pas ouf par rapport à Filmora. Voilà, en tout cas, moi j'ai préféré de loin Filmora. Mais voilà, si tu cherches un bon logiciel de montage, je t'invite fortement à tester Filmora. Il existe en version gratuite avec accès à toutes les fonctionnalités de la version payante. Il y aura juste un petit bandeau, un petit filigrane sur ta vidéo finale, mais c'est top si tu veux juste l'essayer, voir ce qu'il propose avant de t'engager sur un abonnement mensuel ou annuel. Ensuite, je voulais parler de mes récentes découvertes sur YouTube, notamment un YouTuber en particulier qui s'appelle Papsan, qui est assez connu, notamment si tu kiffes tout ce qui a trait à la Corée. C'est un Français qui est expatrié et qui vit en Corée, qui travaille en Corée depuis pas mal d'années, et du coup il vlog en parallèle sa vie en Corée, et il est photographe à ses heures perdues. J'adore son travail, j'adore ses vidéos également. Et comment je l'ai découvert? Dans mon feed YouTube, tout simplement. Donc il a pris la peine de faire une vidéo sur les musulmans en Corée, et je trouve que sa vidéo est très bien réalisée, et c'est assez rare, hein. J'avais jamais vu personnellement de vidéos sur les musulmans dans un pays asiatique, donc ça fait vachement plaisir. Et moi qui suis plus Japon que Corée, au travers de ces vidéos, ça m'a donné envie d'en apprendre davantage et notamment en plus là avec Squid Game, je me dis pourquoi pas aller visiter la Corée à l'avenir. Donc voilà, si tu connais pas Papsan, je t'invite fortement à aller découvrir son travail de photographie sur Instagram, et en plus il est cool parce qu'il te répond à chaque fois que tu le mentionnes. En tout cas ça a été mon cas, donc il est très accessible. Et si tu kiffes la Corée, je t'invite fortement à aller t'abonner à sa chaîne. Je te mettrai les liens qui vont bien dans la barre d'infos. Alors
Alors j'ai fait pas mal de découvertes aussi dans la catégorie food, notamment un ketchup. Donc c'est le ketchup de la marque Quintessence. Donc c'est un ketchup bio, donc j'ai plus le packaging avec moi, mais je t'insérerai un petit visuel sur l'écran. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, moi je déteste le ketchup parce que je trouve que c'est trop sucré et je trouve ça écœurant. Et ce ketchup-là m'a réconcilié avec le ketchup parce que sa composition est hyper clean. En général, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le ketchup, on retrouve de l'eau et du sucre en première position, ensuite du concentré de tomate. Et le concentré de tomate, c'est pas ouf en termes de qualité nutritionnelle et c'est hyper transformé. Alors que pour ce ketchup là, on retrouve de vrais légumes et pas uniquement de la tomate, aucun concentré, et ces légumes sont présents en majorité dans la liste des ingrédients. Donc tu payes pas pour de la flotte, tu payes pas pour du sucre. Donc il y a de la tomate de Marmande, donc c'est une variété de tomate ancienne si je dis pas de bêtises, et il y a d'autres légumes, donc il n'y a pas que de la tomate, il y a de la carotte, de la betterave, des pommes de terre, de l'oignon, du vinaigre, du jus de pomme, un peu de sucre de canne équitable, donc qui vient en dernière position dans la liste des ingrédients. Donc c'est pas très sucré, mais il y a ce petit goût suave qu'on aime bien également dans le ketchup. Il y a du sel, de l'huile de tournesol vierge, des épices, et il n'y a pas, c'est sans gluten, sans allergènes. Et moi personnellement, je l'ai trouvé dans mon Carrefour bio, donc au rayon bio, pour 3-4 € le pot de 280 grammes. Mon kiff suivant, c'est un beurre de cacahuète au cacao et aux noisettes dont j'ai déjà parlé en story sur mon profil Instagram. D'ailleurs, si tu veux me suivre, je te mettrai le lien en barre d'infos. C'est le beurre de cacahuète de la marque Whole Earth que tu peux trouver dans les rayons bio. Je sais plus où est-ce que je l'ai trouvé. Je pense que c'était dans mon Naturalia. Je te mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, comme tous les produits, toutes les choses que je cite dans cette vidéo. Du coup, n'hésite pas à aller checker. Et en fait, c'est la première fois que je goûte un beurre de cacahuète avec du cacao. Donc on sent bien ce petit goût chocolaté, et en plus on sent la noisette. Donc si t'es pas forcément fan du beurre de cacahuète parce que t'aimes pas le goût des cacahuètes, tu pourrais peut-être apprécier celui-ci parce qu'il est hyper gourmand et la compo est hyper clean. Mon dernier favori food, là aussi, si tu me suis sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, tu as dû voir et revoir à maintes reprises le matcha. Je suis devenue une véritable accro du matcha. J'ai réussi à me défaire de mon intoxication au café. J'étais une grosse consommatrice de café. Alors je ne l'ai pas totalement éradiqué, hein. Ça m'arrive d'en consommer de façon occasionnelle, mais pourquoi j'ai arrêté? C'est parce que je me suis rendu compte que ça me stressait, ça créait beaucoup d'anxiété en moi, ça me rendait nerveuse, et clairement le café y était pour beaucoup. Donc j'ai cherché un substitut. Et en bonne fangirl que je suis, j'ai vu Marie de Shaker Maker qui consommait du matcha et qui a fait un placement de produit, notamment de la marque Anatae Matcha, qui est une marque géniale, d'une petite entrepreneur qui s'est lancée assez récemment et qui a voyagé au Japon et qui collabore avec des agriculteurs qui travaillent de façon artisanale, pour la majorité manuelle, à Nishio au Japon. Donc c'est vraiment l'un des meilleurs matchas que j'ai goûté. Alors il est un petit peu plus cher que les matchas classiques que l'on peut trouver dans les commerces, mais il est vraiment excellent, et l'avantage c'est qu'il ne contient aucune amertume, notamment celui de la gamme premium si je dis pas de bêtises. Donc de toute façon j'afficherai et je mettrai en lien dans la barre d'infos le matcha que je consomme. Il est un petit peu cher, il faut compter une trentaine d'euros pour 30 grammes. Par contre, il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est celui du Palais d'été, qui est un petit peu plus accessible, également de la gamme bio, et qui ne contient aucune amertume également.
qui coûte une vingtaine d'euros pour 30 ou 40 grammes. Qui est excellent aussi et personnellement je les consomme en matcha latte le matin. Je trouve que c'est un délice et l'avantage c'est qu'en fait ça apporte de l'énergie de façon continuelle tout au long de la journée, contrairement au café où c'est souvent un pic juste après la consommation, un pic d'énergie juste après la consommation de café et il y a tous les effets négatifs, donc l'anxiété, le stress, alors que c'est des choses qu'on ne retrouve pas avec le matcha. Le matcha, l'avantage, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est que ça contient de la L-théanine qui est un acide aminé stimulant qui apporte de l'énergie et qui permet de contrebalancer les effets négatifs de la caféine, parce qu'il y a évidemment de la caféine dans le matcha. Au cas où tu ne le saurais pas, le matcha c'est toute la feuille de thé qui est consommée, donc elle est réduite en poudre et au lieu de la faire infuser comme un thé classique, elle est consommée dans sa globalité. Ce qui rend le matcha très intéressant d'un point de vue nutritionnel parce qu'il est beaucoup plus riche en antioxydants que les thés classiques que l'on fait infuser. Dernière catégorie, c'est la catégorie beauté. J'ai fait 4 découvertes ces derniers mois que je voulais te partager. La première découverte, c'est le rouge à lèvres que je porte présentement. Il s'agit d'un rouge à lèvres mat bio de la marque Avril qui se présente sous forme d'un petit crayon, ce qui rend l'application excessivement simple. Si toi-même tu es une adepte du make-up et des rouges à lèvres mat en raisin, donc en tube classique, tu sais que c'est une véritable galère à appliquer, tu peux dépasser très rapidement et le format crayon rend l'application hyper facile. En plus sa texture est très agréable, il ne dessèche pas du tout les lèvres, il ne fait pas de peluche et il a une tenue excellente pour un rouge à lèvres bio et le gros plus c'est que c'est très petit prix, il faut compter 3-4 euros pour le petit crayon. Produit suivant que je voulais mentionner, c'est cette petite base pour les ongles. Donc c'est une base fortifiante de la marque Nailberry dont j'ai déjà parlé également sur ma chaîne l'année dernière. J'ai déjà cité deux vernis de cette même marque. Si tu ne la connais pas, c'est une marque anglaise à la composition clean. Et l'avantage, c'est que la composition, la formulation laisse passer l'air et l'eau. Donc c'est top, ça en fait un vernis halal. Il est également vegan et c'est hyper difficile de trouver un bon vernis à la composition clean qui propose ce genre de formulation. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a un fini très naturel. On peut se contenter d'une couche pour un fini transparent et on peut superposer les couches pour avoir un effet un petit peu plus nude. Je trouve que la tenue est excellente et que ça fait un résultat très joli. Tout en délicatesse. Donc si tu connais pas cette marque, je t'invite fortement à aller la checker. Troisième produit beauté dont je voulais parler, il s'agit également d'un autre produit Avril, c'est leur mascara waterproof que je porte également présentement dans cette vidéo. Donc je trouve que ce mascara est génial, il fait de super beaux cils, il les sépare bien, il apporte volume, il apporte de la longueur. Et il a une excellente tenue pour un mascara bio. Alors, il n'est pas waterproof, hein, je tiens à le préciser tout de suite. Pour le peu que tu as les yeux qui larmoient, tu te retrouves avec des yeux de panda. C'est mon cas. Moi, j'ai les yeux très sensibles qui larmoient facilement parce que je suis quelqu'un de très expressif. Dès que je rigole, ben, j'ai les yeux qui pleurent. Donc là, si c'est ton cas, je te le recommande pas forcément. Par contre, si tu n'as pas ce problème, c'est vraiment un mascara génial. Et dernier favori de cette vidéo et de cette section beauté et non des moindres, c'est une coloration végétale au henné sous forme à gel. Donc j'ai plus le packaging avec moi, mais je te l'afficherai sur l'écran. Il s'agit de la coloration au henné de la marque Natessence, donc une marque bio du groupe Léa Nature. Et comment dire que je suis enchantée de l'avoir découverte parce que
Je suis une adepte de la coloration henné depuis pas mal d'années et le henné donc c'est de la poudre et c'est assez fastidieux à préparer et à appliquer. Ça fait des taches, t'en mets partout, ça colore les mains, etc. Et une fois que tu as rincé ton henné, ça laisse quand même pas mal de résidus dans les cheveux. Et avec ce format gel là, tu n'as absolument pas ces problèmes. Ça se présente sous format tube avec un embout applicateur, donc c'est hyper facile à l'application. Et la composition est hyper clean évidemment, c'est un produit qui est bio et en général trouver des formats crème de coloration au henné, c'est assez compliqué, notamment si tu es assez picky sur la composition. Il y a souvent beaucoup de conservateurs et d'additifs qui sont pas ouf et là tu n'as pas du tout ce cas là. Et gros plus aussi, c'est que le henné malheureusement ça peut avoir un côté asséchant sur les cheveux et c'est pas du tout le cas de cette coloration là parce que on retrouve des agents émollients dans la composition, dans la formulation, donc ça laisse les cheveux tout doux, bien hydratés, ça couvre bien les cheveux blancs. Donc moi personnellement je l'ai laissé poser 3 heures et je l'ai utilisé en deuxième étape de ma coloration au henné. Donc si tu es un petit peu familier à la coloration végétale, tu sais qu'une coloration au henné se fait en 2 steps. Une première step où tu utilises une coloration où tu utilises un henné naturel en poudre, un henné rouge pour bien couvrir les cheveux blancs. Et une deuxième step où tu réutilises un autre henné qui est mélangé avec d'autres poudres colorantes comme l'indigo, comme le katam pour neutraliser un petit peu les effets et les sous-tons rouges que tu aurais eu à la première step. Je trouve que ça neutralise bien les sous-tons rouges du henné naturel et ça couvre également aussi les cheveux blancs, donc c'est un soin génial qui coûte entre 15 et 16 euros la boîte, donc c'est on va dire un petit peu équivalent à une coloration conventionnelle classique, il faut compter entre 13 et 14 euros une coloration L'Oréal classique, mais là forcément c'est de la meilleure qualité. Voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi et d'être resté jusqu'au bout avec moi. J'espère que ça t'aura permis de faire de belles découvertes. Dis-moi en commentaire si tu connaissais les séries que j'ai mentionnées, si tu as déjà regardé Squid Game ou Peaky Blinders. Dis-moi si tu as kiffé comme moi, dis-moi ce que tu en as pensé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux regarder mes précédentes vidéos en cliquant sur les miniatures et t'abonner en appuyant sur ma tête. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la prochaine.